action. Bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un nouveau ouverture de colis AliExpress les gars. Des AirPods Pro. AirPods Pro de AliExpress bien sûr. Tout pour le buzz les gars hein. Je voulais déjà vous remercier. Vous avez pété des scores, des vues, des likes et même des commentaires. Je vous remercie beaucoup. Sur mon ancienne vidéo où j'ouvrais des faux saisis. Des vidéos similaires vont arriver sur la chaîne, alors n'hésitez pas à rester à l'affût les gars. Ah oui, et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, le lien juste en dessous, petit bas sur Insta. Bref, on va faire le jojol de Wish les gars. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Allez, c'est parti, on va découper cette merde. Ouh, pas si mal que ça hein. Je suis surpris du poids, ils sont super légers. Du coup on peut remarquer, tac, il n'y a pas le logo Apple déjà. La boîte est pas du tout épaisse. Déjà par rapport au vrai, regardez juste. On dirait que c'est un peu la même, mais c'est juste que le derrière de la boîte elle est un peu enfoncé sur les fausses. Mais sinon, voilà, enfin, c'est la même chose. On va passer à l'ouverture. À droite on a les faux, à gauche on a les vrais. Du coup déjà on va ouvrir les vrais pour voir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Du coup il y a la notice. Design by Apple in California. Du coup la notice qui est assez longue. Avec même des stickers mais je les ai enlevés. Bref. Ensuite le boîtier. Bon, j'ai gravé un dragon dessus. Du coup avec écrit derrière Design by Apple in California. On enlève. Et ensuite on a les fameux embouts qu'on met dans les oreilles. Du coup ça c'est cool. Et on avait un câble mais comme j'utilise régulièrement mes AirPods, bah il y est plus. Bref, du coup on va passer au faux. On ouvre. On a la vieille notice. Vieille notice The Instruction avec 2 pages dessus. Bref, bon. Ça encore, on s'en fout. On a les AirPods. Oh loulou. Bon, il n'y a pas écrit design by Apple in California. Ouf. Le bruit, pas ouf quoi. Hein. Bon, on va poser. On enlève. Et là, il y a le câble. Ok. Bah déjà, on peut constater déjà un poids légèrement supérieur. Je pense qu'il fait au moins 3 fois son poids. Ça se connecte en étant des AirPods Pro. Pas mal, c'est pas mal. Du coup on peut voir les vrais à gauche et les faux à droite. Si on les retourne, il y a une petite. Du coup avec les vrais, avec Design by Apple in California, et les faux avec rien dessus. Le bouton des faux. Ah ouais, ok. J'ouvre la boîte. Ça donne l'impression qu'ils vont se casser carrément. Du coup on va les enlever de leur boîtier. Si on a les faux du coup. Ils sont super bien faits. Hein. C'est vraiment les mêmes. Même au toucher. Ah peut-être au toucher c'est fait plus plastique on va dire que les vrais. Je me répète hein, mais c'est pour vous le confirmer on va dire. Et ici on a les vrais. On a les vrais qui sont un peu plus lourds, mais il y a vraiment pas énormément de différence. Si on compare les deux, du coup à gauche on a les vrais et à droite on a les faux. Bah c'est complètement les mêmes en fait. Les différences qu'on peut retrouver à l'œil nu, c'est le L qui est beaucoup plus marqué que sur les vrais. Et peut-être la taille du faux est un peu plus grosse. C'est super léger.
À l'œil nu, c'est assez dur de le remarquer, mais on peut quand même le constater, on va dire. Maintenant, on va voir comment il s'appaire, s'il s'appaire facilement. On va voir. Activer le Bluetooth. Oh. Attention, ça se connecte. Et ben ça s'appaire super rapidement et super facilement quand vous ouvrez la boîte. Ça les connecte directement à votre téléphone. Bah, c'est carrément bien, ça a pris quoi, 5 secondes. On part sur le test du son. C'est parti. Alors, je suis connecté. Je les mets dans les oreilles. Waouh, ça fait extrêmement bizarre. On dirait qu'on se met des bouchons d'oreilles. Ça tient bien, ça tient vraiment bien. On va tester, voir s'il y a les paramètres, parce que sur les vrais tu peux dire si tu veux la réduction de bruit, la transparence, rien du tout. Du coup on va voir, est-ce qu'on peut... C'est ce que je pensais, il n'y a rien, il n'y a aucune option pour changer. Et si je laisse appuyer sur mon écouteur pour voir si ça change. Ah, ça active Siri. Ok, ça c'est bon à savoir, ça active Siri. On va faire le test du son. Bon, j'ai un peu peur. Je vais mettre 10 heures, mettre une musique et je vais vous dire ce que j'en pense. Et ben je suis agréablement surpris. Waouh, je suis chamboulé. C'est le son est top en fait. Genre c'est incroyable. On dirait vraiment que t'es en immersion dans la musique. Ça me fascine parce que pour 10 € vous avez ça. C'est juste incroyable. En fait on peut pas changer la réduction de bruit ni la transparence. Mais en fait avec les écouteurs t'es entre les deux. T'es entre la transparence et la réduction de bruit. Du coup t'as une petite réduction de bruit vraiment minime. Mais quand t'es dans une musique ou même dans une vidéo, t'es plongé dedans, t'es immergé à l'intérieur de la vidéo. Parce que on dirait vraiment, genre, je sais pas si vous connaissez, mais la 8D ou même la 10D dans les musiques où ça transperce toute la tête la musique. Et ben, je vous jure que quand j'ai lancé la musique, ça m'a fait vraiment le même ressenti que si j'écoutais une musique en 8D par exemple. Pour 10 €, franchement, incroyable. Oh, bah, les défauts en fait, c'est que ça va beaucoup dans les aigus. En fait, ça étouffe les basses et ça va dans les aigus. Du coup, si vous écoutez de la musique, n'écoutez pas plus haut que la moitié. Parce que après la moitié, les basses saturent de ouf. Les basses saturent vraiment de ouf. Et vous allez vraiment vous péter les tympans. Mais si vous écoutez du plus petit à la moitié, mais c'est un régal. Ça pique un peu les oreilles parce que j'ai les vrais. Et du coup, pour comparer, ben... c'est vrai qu'au début tu te dis ça fait bizarre, mais franchement je m'incline devant ça parce que pour 10 € les gars, franchement, alors là je vous le conseille mais direct. Je pensais vraiment que j'allais recevoir des S-Pods, tu vois, alors vraiment les trucs de merde. J'ai reçu un truc vraiment du turfu, genre pour 10 € vous avez genre des AirPods Pro, juste il n'y a pas écrit que c'est d'Apple. Ok, vous pouvez pas utiliser la réduction de bruit et la transparence, mais c'est vraiment ouf. Maintenant on va passer au test play and pause. Je sais pas comment on dit ça. Puis une fois ça remet la musique, je rappuie, ça l'enlève. Et si j'appuie 2 fois, ça fait rien. Ok. Quand vous appuyez une fois ça fait pause and play. Quand vous appuyez 2 fois ça fait rien, je sais pas pourquoi, je sais pas, peut-être que c'est un défaut. Mais bon, ça change pas grand chose. Quand vous appuyez 3 fois sur l'écouteur droit, vous allez à la musique suivante. Et quand vous appuyez 3 fois sur l'écouteur gauche, vous allez à la musique précédente. Bref, ça c'est vraiment pas mal. Et ça me fascine. Après,
Le défaut, c'est vraiment que la boîte, elle est assez cheap. Honnêtement, je le recommanderais pas pour ceux qui aiment écouter des bonnes musiques avec des grosses basses qui montent très haut. Je recommanderais pas tellement parce que ça étouffe les basses. Et je pense qu'il y en a certains, ça va les déranger. Pour des étudiants, pour n'importe qui aime écouter de la musique, par exemple dans les transports en commun, chez soi ou n'importe où, bah, le son est complètement bon. Si vous avez un petit budget, franchement, foncez de ouf. Ça vaut tellement le coup. Au début, j'étais sceptique et maintenant, mais j'en reviens pas. C'est vrai que ça rivalise pas avec les vrais. Mais pour 10 €, les gars, franchement, vous faites une énorme affaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, pour m'aider, ça me ferait énormément plaisir. Et à partager et à vous abonner, les gars, ça me ferait énormément plaisir. Et j'espère que je vous ai fait kiffer avec cette vidéo. Et puis à une prochaine.